J'ai créé une app de gestion de projet avec Bubble. Il y a quelques temps, je me suis lancé dans le projet de créer une application, une petite application de gestion, un Trello-like, entièrement avec Bubble comme à mon habitude. Et cette application, elle s'appelle Taskable. Alors concrètement, Taskable, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien en fait, elle permet de créer des projets au sein desquels on va avoir des tâches que l'on va pouvoir organiser en mode Kanban avec une fonctionnalité de drag and drop. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une tâche de la colonne en cours, la mettre en terminé, prendre une tâche de la colonne terminée, la remettre dans la colonne à faire, enfin organiser toutes nos tâches, pouvoir les classer avec un système de tags, pouvoir ajouter une deadline mais également une description pour pouvoir encore mieux s'y retrouver. Et la petite touche qui fait que ce projet est un petit peu plus évolué qu'une simple to-do list, c'est qu'on peut inviter d'autres utilisateurs, qu'ils aient un compte ou non sur Taskable, pour pouvoir collaborer avec eux sur les projets. Alors je vais rien vous cacher, je me suis complètement inspiré de Trello, l'idée c'était pas de faire quelque chose d'original, le but à la base c'était de montrer un exemple à certaines personnes que je coachais sur Bubble, et donc j'ai créé cette app avec eux pour leur montrer certaines fonctionnalités de l'outil. Et en fait, ça leur a bien plu, donc j'ai continué de développer l'application, je leur ai partagé, ils ont commencé à l'utiliser, moi aussi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais pousser encore un petit peu plus loin le truc et en faire un template Bubble. Donc aujourd'hui, Taskable, c'est un template que vous pouvez télécharger sur la marketplace Bubble. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description pour pouvoir le reprendre et l'utiliser pour vos propres applications, pour pouvoir le modifier, rajouter des fonctionnalités. Mais moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer très simplement comment j'ai fait pour la créer. Alors c'est pas un tuto détaillé, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée là-dessus, écrivez-le moi en commentaire et je ferai un épisode entièrement tuto pour recréer Taskable. Alors vous êtes prêts? Je vous montre ça tout de suite. Juste avant de commencer, la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce et me donner un petit peu plus de visibilité sur YouTube et dans le monde du no-code en général, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve donc dans notre tableau de bord Bubble. Alors je vais vous montrer encore une fois très simplement, l'idée c'est pas de faire un tuto de 30 minutes, c'est plus de vous donner une overview de comment j'ai créé l'application. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application elle se décompose en fait en deux pages. Plutôt 3 pages, très simple. Il y a une première page qui va être vraiment du sign-in login, qui va permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter. Et il va y avoir une page dashboard qui va nous permettre de voir tous nos projets en cours. Et une page project qui va nous permettre de gérer les tâches au sein du projet. Donc j'ai lancé une petite preview qui est ici, donc vous voyez là je suis sur mon dashboard, donc je suis connecté ici, j'ai mis un système pour mettre la majuscule, il n'y a pas de système de photo de profil, donc simplement la majuscule de la première lettre du prénom qui s'affiche ici. Vous voyez qu'ici on peut sélectionner nos projets, on peut les supprimer, on peut cliquer ici pour créer un nouveau projet, lui donner un nom, lui donner une couleur, alors là c'est purement cosmétique, et cliquer ici sur Type Private ou Shared. En fait, si on fait Private, c'est simplement pour nous, et si on fait Shared, en fait ça va envoyer un email à toutes les personnes que l'on va rentrer ici. Alors je vais vous montrer ça juste après, vous voyez, si on fait maxime @cliff.co, je fais plus, et là ça va envoyer un email à maxime@cliff.co l'invitant à se connecter ou s'inscrire sur Taskable pour pouvoir le rajouter au projet. Mais je vous montre ça juste après. Donc vous voyez, si je clique ici par exemple sur le premier projet, hop, ça me redirige vers ma page de gestion de projet, donc qui est ma page project ici. Et donc c'est sur cette page là qu'il y a les colonnes en mode Kanban, qu'on peut ajouter des tâches, qu'on peut gérer les tags, etc. On peut également accéder, hop, tiens, c'est mis à jour. On peut également accéder aux autres projets directement via le side menu en cliquant ici et ça nous modifie les tâches. On voit également les participants en haut à droite si jamais c'est un projet shared, donc qui n'est public. Alors, très rapidement, vous voyez donc que j'ai deux pages. Au niveau de la base de données, très simple, je suis vraiment pas allé chercher très loin, j'ai 4 data types. Le premier c'est le user, le plus simple, first name, last name, profile pic. Alors j'ai mis profile pic pour si jamais je veux rajouter des features par la suite. Pour l'instant c'est pas utile dans l'état actuel de l'application, donc le seul truc qui est intéressant c'est le first name, last name. Vous voyez qu'on ne stocke rien d'autre au niveau du user pour garder le data type assez léger en termes de field, et on va stocker toute la donnée dans les 3 autres data types. Donc on a un data type project, donc qui va être, en fait aujourd'hui on ne supprime pas un projet s'il a des tâches.
c'est des règles, c'est pour éviter de polluer la base de données avec des data types, en fait plutôt de casser, de faire des ruptures de liaison de données au sein de ma base, c'est-à-dire si jamais je supprime un projet mais qu'il y a des tâches qui lui sont rattachées, et bien si je supprime le projet, il va y avoir des tâches avec des fields vides, ça me plaît pas trop, c'est pas vraiment une bonne pratique dans la gestion de la base de données. Donc typiquement, si un projet a des tâches, eh bien on l'archive, s'il n'en a pas, on le supprime. Donc j'ai bien la couleur du projet, le nom du projet. Participants, vous voyez que c'est une list of users, même quand c'est un projet qui est privé, donc il n'y a que nous qui puissions y avoir accès, en fait c'est une liste de une personne, c'est-à-dire nous. Pourquoi j'ai mis une liste? Parce que lorsque l'on ajoute, ou lorsque l'on invite des gens à venir sur un projet, eh bien ces gens sont ajoutés à la liste des users. On a évidemment le type du projet. Alors vous voyez que project type, eh bien c'est un option set. Alors j'ai le project color qui me permet de stocker la couleur hexadécimale, le project type private ou shared, et on va y venir, le task status, c'est-à-dire to do in progress finished. Bonne pratique quand vous créez une application sur Bubble, tout ce qui est, je dirais, de la donnée publique, qui n'est pas sensible, qui n'est pas censé être privé, qui est vraiment quelque chose d'assez standard au sein de votre application, typiquement le statut des tâches, créez des option sets, en fait. N'allez pas créer un data type pour rien, ça servira strictement à rien. Le troisième data type qu'on a, c'est les tasks. Donc les tasks, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une deadline, donc c'est une date. On a une description, c'est du texte. Les tasks, elles sont rattachées à un projet. Elles ont un statut qu'on vient de voir dans l'option set. Et elles ont des tags, enfin elles peuvent avoir des tags en tout cas, qui est donc une list of tags, qui est le dernier data type que j'ai créé. Et bien sûr, elles ont un title. Le statut par défaut, c'est to do, puisque lorsqu'on crée une tâche, par défaut, elle est à faire. Ensuite, on a les tags très simples. Les tags sont rattachés à un projet. On ne veut pas que tous les tags soient accessibles pour tous les projets. Et on a un title qui est au niveau du tag. Donc si je retourne dans ma preview, vous voyez que le tag, c'est ce qui est affiché en vert ici. Donc vous voyez que si je vais dans les tags du projet, j'ai cela. Et donc je peux en ajouter d'autres. Si je fais to do, hop, ça me rajoute un tag. Et donc quand je vais créer une tâche, maintenant j'ai la possibilité de lui attribuer un tag. Donc là, si je fais par exemple tâche test, je lui ajoute une deadline, une description, test description, je lui ajoute to do et trendy, je fais créer, et vous voyez que automatiquement la tâche va dans tâche test avec les tags to do trendy et la deadline. Et si je clique ici, je peux voir ma description qui s'affiche ici. Je peux également la faire glisser, et c'est à mon avis ce qui vous intéresse, c'est comment fonctionne le système de drag and drop. Donc très rapidement, je retourne sur ma page dashboard. Elle est faite de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a un repeating group ici, donc on a un floating group en haut qui affiche simplement le logo, un groupe qui me permet d'afficher un icône et du texte pour créer un nouveau projet. Si je vais ici, si je clique sur Create a New Project, en fait ça me fait tout simplement, ça m'affiche le pop-up Create Project. Et ensuite, en dessous, j'ai un repeating group qui s'affiche ici, qui va aller chercher tous les projets dont le participant contient le current user. Pourquoi je n'ai pas fait un repeating group avec en search for le created by current user? Parce que si jamais on est invité par quelqu'un, il faut bien que ce repeating group nous affiche les projets dont on fait partie. Si je n'affiche que les projets que j'ai créés, la personne qui a été invitée sur d'autres projets ne va pas voir le projet qu'elle a rejoint après coup dans sa liste. Donc par défaut, quand quelqu'un crée un projet, je l'ajoute dans la liste des participants. Comme ça, de toute façon, le projet s'affiche ici. Et bien évidemment, archived égale no, et j'ai fait un petit filtre. Vous voyez qu'en haut à droite, j'ai un search for project. Donc j'ai tout simplement fait name contains, et là, input header search value, c'est-à-dire cet input qui est ici. Je ne vais pas m'attarder, comme je vous l'ai dit sur cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement la fonctionnalité de drag and drop et je vais vous expliquer comment j'ai fait la fonctionnalité d'invitation. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, encore une fois, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée. Donc, pour le système d'invitation, c'est tout bête. Vous voyez, je vais dans Workflow ici, je fais Create ici. Vous voyez que donc ça, c'est ce qui se passe quand le bouton Create, c'est ce qui se passe quand je suis sur mon dashboard. C'est ce qui se passe quand je clique sur Create a New Project. Vous voyez, quand je clique sur Create. En fait, si je retourne dans mon workflow, vous voyez que Send Email, alors j'ai pas mis de backend workflow vu que c'était un template, mais là, quand il y a beaucoup de steps comme ça, on pourrait passer des steps en backend workflow. Petite parenthèse. En step 2, vous voyez que j'ai Send Email avec Only When, Result of Step 1, Create Project Invited Count is not zero. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'invite quelqu'un sur ce projet,
eh bien j'envoie un email à toutes les personnes, en tout cas à la personne au moins qui a été invitée sur le projet, d'accord? Et donc ici, hello, current user first name, blablabla, donc ça, rien de particulier. Ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est que je mets l'URL qui permet de s'inscrire sur Taskable. En revanche, j'ai mis invite égal, donc j'ai fait passer un paramètre d'URL qui est le unique ID du projet que l'on vient de créer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si je vais sur ma page sign in qui est ici, j'ai deux choses intéressantes. La première, c'est que si la personne qui arrive sur la page sign in est déjà loguée, donc on considère qu'elle a déjà un compte, eh bien en fait, tout simplement, elle va être redirigée vers le dashboard, d'accord? Et vous voyez qu'ici, j'ai coché Send Current Page Parameters. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que lorsque je suis sur mon dashboard, vous voyez que page is loaded and get invite from page URL is not empty. C'est-à-dire que si mon paramètre d'URL invite n'est pas vide lorsque j'arrive sur mon dashboard, alors je fais passer le unique ID du project dans une pop-up spéciale qui est une pop-up invite et qui est ici, je vous la montre tout de suite. Et cette pop-up invite, elle dit « Vous avez été invité à rejoindre un projet », donc cette pop-up, elle contient le projet en lui-même. Hein. Et donc si je clique sur « Join », eh bien le user est ajouté au projet. Donc c'est une manière très très simple d'ajouter quelqu'un à un projet. De la même manière, si la personne n'avait pas déjà de compte, et bien en fait tout simplement, lorsque je vais me créer un compte et cliquer sur Create Account, ça va me rediriger vers la page dashboard, toujours pareil, en transférant le paramètre d'URL invite, et donc ça va m'afficher cette pop-up qui va me permettre de rejoindre le projet. C'est un truc très très simple, c'est perfectible, mais ça marche très bien. Deuxième chose que je voulais vous montrer, le système de drag and drop. Alors là, très très simple, on va dans Plugin, on télécharge le Draggable Elements. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon petit jeu que j'ai fait, Card Ventures, je vous mets le lien de la vidéo qui va s'afficher en haut de votre écran. Donc c'est le même système, hein, c'est un plugin qui est proposé par Bubble et qui permet en fait de rendre drag and dropable des éléments sur votre page. Le plugin, il est très simple d'utilisation. En fait, il permet d'ajouter deux différents groupes en fait, une drop area et un drag drop group. En fait, c'est un groupe qui permet de dropper d'autres éléments à l'intérieur de ce groupe-là, et des groupes qui permettent d'être justement pris au clic de la souris et manipulés comme on veut sur notre page. En fait, ce qui se passe, et je vais vous montrer ici, ce sera encore plus simple, c'est que quand je suis dans ma page project, j'ai créé 3 drop area, to do, in progress, finish, ça c'est des drop area. Et en fait, les petites cartes que vous voyez de To Do, eh bien, ce sont des drag drop group. Je les ai rendus dropables, donc quand je clique, je peux les sélectionner. Et en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que dans mes workflows, alors je ne suis pas sur la bonne page, bien sûr, dans Project, vous voyez, quand je suis ici, quand je drop une carte sur une des drop areas, donc une des colonnes, en fait, je change tout simplement le statut de ma carte. C'est-à-dire que chaque carte contient une tâche avec un statut in progress, finished ou to do. Et si je drop ma carte ici dans to do, eh bien ça va changer mon statut en to do. Voilà, c'était une très simple et très rapide overview de Taskable. Si encore une fois ça vous intéresse de voir en détail comment j'ai fait, qu'on le refasse ensemble, eh bien dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide à être plus visible. Si jamais vous voulez apprendre à créer ce type d'application, aller plus loin que ce que je vous montre dans les vidéos YouTube, pour rappel, j'ai une formation Bubble qui est payante mais qui est beaucoup plus complète. Il y a plus d'une dizaine d'heures de formation. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin et de créer de vraies grosses applications. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Allez, salut!